Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec le joueur du FC Saint-Gall, Ricardo Alves. Salut Ricardo, on espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, vraiment très sympa. Salut à toi. On va commencer avec une première question. Comment s'est passée ta préparation avec le FC Saint-Gall avant la reprise ce week-end? Alors, personnellement, elle s'est très très bien passée. On a très bien travaillé collectivement. On a eu, on a fait 3 matchs amicaux en 2023. Et à part le dernier, où on avait un peu moins de fraîcheur, donc on a perdu 1-0, mais sinon, on a bien travaillé et on est prêt là pour la reprise. Et quelles sont vos ambitions avec le FC Saint-Gall pour ce deuxième tour après avoir bien terminé en humiliant le FC Sion à Tourbillon 7-2? Bah, là, on va prendre les matchs comme ils vont venir. On va essayer de faire le maximum de points. Et bien entendu, on verra à la fin de la saison. On va faire les comptes et puis on espère avoir quand même une place européenne. Justement, on parlait de ses objectifs personnels. Alors, quels sont vos objectifs personnels pour cette deuxième partie de saison, pardon? Bah alors moi, comme je pense vous le savez, ce premier tour, j'ai joué, mais j'ai fait juste 2 matchs en tant que titulaire. Et du coup, bah moi, comme objectif personnel, bah ce serait déjà de m'imposer en tant que titulaire. En tout cas, faire beaucoup plus de matchs en tant que titulaire. Et puis d'être décisif pour l'équipe. Comment juges-tu tes performances sur ce premier tour où tu as été, comme tu l'as dit, rarement titulaire, mais où tu es souvent rentré en jeu? Bah, j'ai trouvé que la plupart des entrées que j'ai faites, elles étaient bonnes car j'ai toujours ramené, on va dire, un petit plus à l'équipe. Après, je sais que je peux faire mieux et que, en tout cas, je travaille pour faire mieux. Et puis, avec la confiance du coach, bah, ça m'aide à développer mon jeu et à être meilleur. Alors, en question qu'on a déjà posée à ton coéquipier Isaac Schmidt, qui est aussi roman. Comment ça s'est passé cette intégration à Saint-Gall, qui est un club alémanique, hein, on sait. Ouais. Bah alors moi, franchement, j'ai pas eu beaucoup de difficultés, malgré la langue, mais dans l'équipe, on est une dizaine à parler français, donc ils m'ont très bien accueilli, même ceux qui parlent allemand, ils m'ont très bien accueilli. Et franchement, j'ai pas eu de difficultés à ce niveau-là. Je me suis très très bien intégré et puis je pense que comme j'étais dans le groupe dès le début, ça confirme un peu ce que je dis. Donc toujours dans cette veine du départ, hein, dans quelles conditions as-tu quitté Servette? Ça s'est fait plutôt d'un commun accord ou c'était un peu plus compliqué? Alors, j'ai quitté Servette car mon contrat il est arrivé à échéance. Et puis, bah, pour prolonger, on n'était pas d'accord sur certains points. Et voilà, bah, il a été préférable pour moi que je parte. Car le projet sportif, bah, il m'a pas plu. Du coup, bah, c'était mieux que je parte. Et puis, Saint-Gall, ça a été une très très bonne opportunité pour moi. Malgré ton départ de Servette, on imagine que tu suis encore les performances de ce club roman. Un petit mot à ce sujet. Ouais, bah, je vois, ils ont fait une très bonne première partie de saison. Là, ils sont bien classés, ils sont deuxième. Et bah, c'est bien pour eux. Après, moi, c'est mon ancien club. Après, moi, je leur souhaite quand même le meilleur. Mais bon, on est juste derrière, bah, on les titille. Non, c'est bien. Et est-ce que cette saison, peut, enfin, le Saint-Gall peut retourner en finale et peut-être même gagner cette Coupe de Suisse, hein. Ils sont allés en finale l'année passée. Tu, tu penses qu'ils peuvent la ramener au Kibun Park cette année ou pas? Ouais, bah oui. Je vais pas dire non, car là, ça fait déjà les 2 dernières années, là, ils sont allés en finale. Ils ont pas réussi à gagner. Donc là, ouais, si on va en finale,
on est obligé de la remporter. D'ailleurs, toujours en parlant de Kibun Park, hein, on voit les fans là-bas, ils sont absolument bouillants. Ça fait quoi d'avoir de tels supporters derrière soi? Ouais, c'est vrai que en arrivant ici à Saint-Gall, j'avais entendu que les supporters ils étaient bouillants, etc. Et puis c'est vraiment en arrivant ici que j'ai vu que vraiment c'était une ville qui comparée aux autres villes de Suisse, j'ai l'impression qu'ils vivent un peu plus pour le foot. Et ça se ressent directement au stade, c'est une ambiance incroyable. Une dernière petite question, qui est le coéquipier ou l'adversaire le plus impressionnant que tu aies côtoyé? Je dirais. Bon, j'ai joué contre un adversaire quand j'étais en moins de 15. J'étais en sélection suisse, on avait joué contre l'Écosse. Et c'était Billy Gilmour. Ouais, lui, il m'a vraiment impressionné. Quand on était petit, c'est vraiment le joueur qui m'a vraiment le plus impressionné. Ok, bah très bien. Dans tous les cas, merci d'avoir donné ton temps. On te souhaite une très bonne reprise à toi et à tous les fans saint-gallois. Merci. Et donc, cette interview touche gentiment à sa fin. Merci de nous avoir écoutés et à très vite. Ouais, à très vite. Merci, à très vite les gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao.